Une tradition en voie de disparition, les veillées. Peut-être moins au Mayen qu'au village d'ailleurs, parce que là, il n'y a pas encore de poste de télévision. Mais aujourd'hui comme hier, les veillées ont toujours deux buts. Travailler en commun et se distraire. On ne veillait pas tous les soirs, mais en tout cas à certaines dates. Avant la descente au village, la montée à l'alpage, avant la Saint-Pierre ou la Saint-Jean. De revoir les parents, bien sûr, que ça rappelle plein de souvenirs et d'émotions. Alors moi, les souvenirs des veillées, ça, j'en ai aucun. Et puis, ça me manque pas vraiment. Mais papa et maman aussi. Ouais. Oh, Anna, Winnie du charme. Anna de Jojo. Salut, salut Gabi. Ça va? Mais je suis toute émue de revenir ici. Oui, c'est sûr. Oui, on peut. Mon expérience du patois quand j'étais gamin, vous savez que les Valaisans entre 1860 et 1880 ont dû quitter le Valais pour raison de pauvreté, réfugiés économiques. Arrive un jour chez ma grand-maman Alexandrine, deux dames de passé 80 ans qui arrivent là, elles avaient vécu aux États-Unis depuis l'âge de 5 et 6 ans. Entre elles, elles avaient gardé le patois, mais elles avaient oublié le français. Donc elles parlaient l'anglais américain et le patois. Et je me suis retrouvé au poulailler. Et j'entends encore une des Américaines qui fait « Oh, Alexandrine waited sensational !» Vous avez de belles poules. Maintenant, on a des soirées avec les copains ou la famille. Mais je sais pas si c'est la même chose. Là, on voit, il y a... comme ce soir, c'est des histoires, c'est quelque chose de très réel. Et ça, je pense que c'était mieux avant. J'aperçus avec peine qu'elle avait changé d'amant. Je lui dis d'un ton de reine, connais-tu nos changements? Ah, Gabi d'Odette. Moi, je trouve dans ces veillées, ce que je vois très bien, c'est la solidarité aussi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette solidarité, l'entraide et tout ça. Et puis, on passait des chouettes veillées avec 3 fois rien. Et puis, les gens se satisfaisaient de ça. C'était suffisant. Ils étaient heureux comme ça. Maman, elle est née en 1912. En 1936, elle a fini son école de sage-femme à Genève. J'ai regardé dans son cahier, parce qu'elle notait tous les accouchements. Elle a à peu près fait 1600 accouchements. Elle traversait la vallée à pied, toujours de jour, de nuit, par tous les temps, toutes les saisons et tout ça. Elle était accoucheuse, elle était infirmière, elle était croque-mort, elle était confidente, elle était psychologue. Elle était tout, vraiment. C'est vrai, il y avait une bagarre au village. On venait appeler ma maman et mes parents ne fermaient jamais la porte de leur maison. Je me souviens des gens arrivaient, il y avait une bagarre devant un bistrot, les gens arrivaient à côté du lit dans la chambre à coucher, appeler maman parce que des gens saignaient ou enfin il y avait des blessés. Bon, c'était pas tous les jours, mais enfin voilà. Elle avait une vocation pour son métier et pour les autres. Elle était charismatique au possible et elle voulait aider tout le monde. Je pense que c'est un peu ça. Alors. C'est avec la voiture qu'on la déplaçait parce qu'elle n'avait pas de voiture. Puis c'est clair que des fois, quand on l'amenait à l'hôpital, elle me disait, Gabi, tu passes pas sur le grand pont parce qu'avec les pavés, ça secoue, ça va accentuer. Alors je devais prendre le raccourci, un endroit où ça faisait moins de secousses à la voiture. Ah oui. Les jeux des Mayens et des alpages se font surtout sans objet. La mora, par exemple, est un jeu d'origine italienne d'ancienne tradition qui consiste à deviner le nombre exact de doigts présentés par les deux joueurs. J'aurais jamais voulu être comme ma maman à l'époque. Jamais. J'étais carrément rebelle.
Et je crois que je suis celle qui ressemble le plus à ma maman. Je fais le jardin, enfin, je fais les conserves, je fais les confitures. On a été élevés grâce à ma maman. Et j'ai pu construire ma maison aussi. Grâce au terrain qu'ils nous ont donné. Puis, ouais. Alors, je peux que leur dire merci. Alors, santé. Santé. Santé, comment on dit santé en fait? Santé. Mais Mathieu, la même chose. Santé. La santé de cette nouvelle neige. Au Mayen se retrouvaient les voisins d'âge mûr. Les jeunes, pour leur part, instituent une nouvelle coutume en formant par groupe d'intérêt des veillées dans un établissement public. Ici, c'est une réunion de l'école de ski où l'on trouve également des instituteurs. Pour la plupart d'entre eux, ce sont des jeunes du village. On peut remarquer qu'ils parlent indifféremment le patois et le français. James Bond. Il a doublé le film de James Bond Au service de Sa Majesté. Service secret de Sa Majesté. Vous utilisez donc le patois en principe comme langue secrète, comme langue qui vous permet... Avec les clients, oui. Ça nous arrange souvent. Quand on a quelque chose à se dire entre nous. Mais pas pour se moquer des clients. Non, c'est pas ça. Mais pour pouvoir, au fond, donner des directives ou quelque chose qui ne doivent pas nécessairement être compris par les autres. Oui, oui. Pas ça. Oh oui, quand même. Je crois que le patois, c'est surtout, comme a dit Georgie, on a de la peine entre nous de nous exprimer en français. Oui, justement, c'est là la un petit peu difficulté. spontané. Et comme un mur devant nous, je peux pas parler patois, ben je chante pas, ben. T'as pas de chanteur. Je regarde ce film avec émotion parce que on voit des gens qui étaient proches de nous et qui ont disparu d'une manière ou d'une autre, parfois tragique. Mais je n'ai pas la nostalgie. Par contre, j'ai la nostalgie de la communication. Parce qu'on voit dans ces veillées, on communiquait. On communiquait autour d'un repas, on communiquait à travers des chansons, on communiquait à travers des histoires, à travers des jeux. Et cette communication-là, je pense que maintenant, elle est intrafamiliale, oui, mais elle est peut-être plus sociale au niveau du village. La ferveur religieuse ne se manifeste pas seulement dans la communauté de l'église ou de la chapelle. On la retrouve dans la famille. Ah ben ça c'est ici. Ça, c'est ici. Les rideaux n'ont pas changé. Non. Par exemple, la veillée de la Toussaint qui est dédiée aux morts et qui commence aussi par la récitation d'un chapelet. Autrefois beaucoup plus répandue, ces veillées étaient le prétexte à l'évocation de la mémoire des anciens et à la transmission par voie orale de légendes. Un jour, on a eu un archéologue qui a passé chez nous. Et puis, il est venu le coup de voir si notre maison avait une date. Puis en bas, il n'y avait pas de date. Alors, il nous a dit, eh bien, votre maison a été construite entre 1500 et 1600. Parce que dans ce temps-là, il y avait une peuplade qui habitait le pays et puis qui croyait un arbre bactérien. Alors, dans toutes les maisons qu'ils construisaient, ils faisaient la porte des arbres dans l'angle, une pièce à reporter là, dans la paroi. Et puis, quand quelqu'un mourait dans la maison, on mettait un cadavre dans l'angle et on faisait une ouverture pour que l'âme ait pu s'envoler. Depuis 1696, les Bourbons habitent ici. Moi, je suis né ici. Mais Dans la chambre après... ici. Ici. Ouais. Il y a 90 ans. Bien joué. 91. 91. Alors, je suis le dernier à avoir vécu à l'année ici. J'ai vécu 12 ans. Ce qui me reste, et qui était le fil conducteur de toute ma vie, c'est les rires que j'ai vécus ici. Manque, sur vos images, les odeurs. Il n'y a plus l'odeur du cigare de l'oncle Lucien, il n'y a plus les odeurs de... Et bon, c'est bien. Il n'y a plus non plus l'odeur du lait de chèvre de tante Clémentine, qui, mon Dieu, pour lui faire plaisir, c'était terrible. Ma tante Clémentine, qui était la plus originale des trois,
ne supportait pas les premiers touristes qui arrivaient en mini-jupe et en short. Alors, quand elle voyait se pointer au fond du village ces touristes, elle prenait un bidon d'eau, elle descendait et hop. Oh, attends, donne encore. Ah, toda. Ah, parce que les pommes de terre, c'est ce que je préfère. Parce que mes fromages. Maman Est-ce que vous faites la fondue à la s'appelait Séraphine Delez, de son nom de jeune fille. Elle était née en 1894. Elle a eu la chance de faire des études. Malheureusement, je n'ai pas demandé comment elle avait eu cette chance, parce que c'était comme pour tous les gens du village, la pauvreté à l'époque. Quand elle s'est mariée, elle a enseigné à Haute-Inde. Quand on était gamin, c'est elle qui nous faisait les habits, parce qu'elle travaillait d'institutrice qui était vraiment mal payée. Et puis, enfin, les femmes étaient toujours moins payées que les hommes. Et elle a eu 8 enfants. Je suis le 6e de 8. Elle est décédée en 86 ans. Eh bien, ça m'a fait quelque chose. J'ai risqué de... Voilà. Ah, parce que j'ai revu mes tantes, mes mamans. Et puis ici, j'ai été gâtée, parce que nous, on habitait en bas. Mais, par exemple, notre tante Dionys, elle partait à quelque part. Elle pouvait pas partir sans moi. Parce que j'étais toujours à dire, tante Dionys, moi j'ai trop envie d'aller avec toi. Et elle me prenait partout. Et après, quand j'étais plus grande et puis que j'ai par exemple été 2 saisons au Val d'Agnivier, eh bien, elle est partout venue me voir. Et partout à pied. Elle partait de Nantes, elle prenait Madeleine avec elle. Et elle passait à la montagne. Puis elle s'est encore trompée. Elle a presque été jusqu'à l'hôtel du Veillsorn. Et puis après, ils ont reçu la pluie et après, ils nous ont trouvés. Nous, on a profité de ces tantes et de l'oncle Lucien et de grand-maman et de grand-papa. Ils sont là. Hein? Oui. On a eu de la chance, on a été gâtés. Hein? On a été gâtés. Hein? Oui. Jag pramus lösjång, det blir en börsjång, dit lever Schattlandsö. Dia font som des princes, n'allez piquer, chant et reine. Bravo!